nous étions ici. Je vous ai dit, lorsque nous écrivons les numéros et nous les mettons à l'intérieur des guillemets, le numéro devient string. Number, numéro 101, sans guillemets, c'est le numéro, ça devient nombre. True, boolean, nil, nil, indéfini, indéfini. Or, par exemple, comment je l'écris? Let valeur 1, c'est string ici, parce que la valeur est entre guillemets. Let valeur 2, c'est numéro. Let valeur 3, c'est boolean. Let valeur 4, c'est nil. Let valeur 5, c'est indéfini par défaut. Comment je les appelle maintenant? Console logo, type of, valeur 1, valeur 1. Ainsi de suite, comme ça, je les appelle. Donc, c'est comme ça. Donc, comprenez maintenant ici, on dit bien. On peut utiliser les guillemets simples, simple guillemets, ou double guillemets, ou backtick. Par exemple, les textes 1, bonjour. C'est toujours string ou champ de caractères. Les textes 2, double guillemets, bonjour, bonsoir. C'est toujours string. Les textes 3, c'est backtick. C'est toujours string. Donc, ça fait le même travail. Alors, si je vais les appeler, console logo, texte 1, texte 2, texte 3, et je vais avoir toutes les informations que j'ai stockées. Bonjour, bonsoir, salut. OK. Maintenant, l'importance de backtick. Backtick nous permet d'insérer des variables directement. Par exemple, si nous utilisions double quotes, c'est-à-dire nous allons appeler chaque variable dans une ou dans des liens séparés. Je peux faire bonjour, j'appelle encore les textes 2, bonsoir, et les textes 3, salut, séparément. Alors, si nous utilisons par exemple, backtick, nous allons juste prendre toutes les informations dans une phrase. Par exemple, let's nom, je reste, let's phrase, bonjour, je les appelle toujours, je n'ai pas utilisé deuxième phrase, je les appelle dans une phrase avec le symbole $, et je mets à l'intérieur de ces entre parenthèses nom pour appeler ces informations stockées dans cette variable nom qui est JRES et bienvenue. Alors, si le programme pouvait lire, il va lire tout simplement bonjour, il appelle le nom de la personne JRES et bienvenue, OK, console logo et j'appelle toute chose, phrase. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai bien dit, le stock backticks permet de définir toutes les informations dans une phrase. Let phrase, bonjour, j'appelle directement la variable et bienvenue. Et lorsque je les appelle ici dans les console log phrases, j'appelle cette variable et directement elle va prendre toutes les informations que j'ai stockées. Bonjour, je reste et bienvenue. Donc c'est comme ça. Hop, nous allons maintenant vous montrer les exemples clairs pour que vous compreniez bien. Donc, nous stockons avec const maintenant ici. Nous appelons bienvenue sur site. Donc, j'ai const, site c'est la variable et la variable est appelée ici site. Donc, c'est-à-dire, nous allons lire tout ceci. Bienvenue sur Web Academy. Parce que j'avais appelé cette variable qui stocke Web Academy. Bienvenue
site Stock Web Academy sur Web Academy. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, j'aimerais que vous compreniez comment vous pouvez créer ou écrire une variable, comment vous pouvez stocker les informations ou les valeurs dans des variables et comment vous pouvez les appeler. On crée les variables avec const site ou let, par exemple const. Vous mettez le nom des variables, vous mettez signe égal, si c'est string, vous mettez entre guillemets et vous mettez toutes les informations que vous voulez stocker. Mêmement, let, vous créez le nom des variables, comme moi j'ai créé ici, score, vous mettez signe égal, et si c'est le numéro, vous mettez directement le numéro avec les signes, avec les points ici. OK? Et pour la prochaine occasion, je vous montre encore ici comment vous pouvez appeler les variables dans un programme JavaScript. On fait console, logo, vous mettez les informations et vous appelez la variable et la variable maintenant va vous amener les informations qui est stockées dans cette variable. Let âge, première variable. Let âge, le nom des variables, il stocke les informations. 25, ça dit c'est année. Let prénom, Alex, ça c'est string, ça c'est numéro, ça c'est string. Let cons connect, true, boolean. Let vide, nil, let indéfini, indéfini. Maintenant, voyez comment je les appelle. Console logo, âge 25, qui va apparaître, prénom Alex, ici ça va sortir vrai, ici ça va sortir vide et ici ça va sortir indéfini. Donc c'est comme ça. C'est comme ça nous utilisons les variables. Nous les créons avec const, nous écrivons les noms des variables, nous mettons le signe égal et nous allons maintenant déterminer si les informations est string ou nombre ou boolean ou nil ou indéfini. Nous les appelons encore avec console logo. C'est ainsi de suite. Merci beaucoup. J'espère que vous comprenez comment vous pouvez créer les variables et stocker les valeurs et les appeler.